commençons par le piano classique. Qu'est-ce que c'est que la virtuosité au piano? Ah, mais c'est un grand sujet, oui. D'accord. Virtuosité, c'est d'abord la possibilité pour un instrumentiste, un pianiste, de jouer un maximum de notes en peu de temps. Hein, ah oui, donc c'est une sorte de record, ton histoire. Mais ça n'est pas du tout le principal but de la musique. La musique, c'est la poésie, c'est la méditation. Mais quelquefois, la virtuosité coïncide avec l'expression musicale. On commence par les études de Chopin? Oui, moi je pense que c'est quelque chose de très bien, parce que Chopin, qui était pourtant quelqu'un qui avait peur de jouer en public, hein, il n'a fait qu'une dizaine de concerts, tout au plus, dans sa vie. Il avait un trac épouvantable, et il était très jaloux de Liszt, parce qu'il voyait bien que Liszt, au contraire, avait une énergie extraordinaire dès qu'il était placé en public. C'est pourtant Chopin qui fonde en grande partie toute la technique du piano moderne, du piano romantique, par tout un tas de procédés dont tu vas nous parler. Et à travers les études, puisque ces études, on a tous, les pianistes, souffert dessus de longues heures. Certaines, on en a triomphé, et d'autres, pas toujours. Mais toi, tu triomphes de toutes les études. Quelquefois, on souffre toujours, mais je veux dire, j'en ai aussi profité. C'est très agréable, parce que c'est de la musique, quand même, qui exprime beaucoup de sentiments, comme on va le voir. Alors donc, dans la technique, il y a les gammes, les arpèges, les doubles notes, les trilles, les trémolos, enfin plein de formules, de mots italiens un petit peu barbares. On va commencer par les arpèges, par exemple. Alors les arpèges, c'est le fait, au lieu de faire un accord, de faire les notes les unes après les unes. Eh bien, donc, on va commencer par la première étude pour faire une petite démonstration. Il y a plusieurs études qui sont consacrées aux arpèges. Alors, à part les arpèges, il y a quoi les gammes. Et dans les gammes, il y a notamment les gammes chromatiques, celles où on utilise les touches noires et les touches blanches. Oui, c'est-à-dire toutes. Voilà. Les touches blanches et les touches noires. Voilà. Et il y a des études pour ça. Une gamme normale, c'est... Une gamme chromatique, c'est... On utilise toutes les notes. Donc, il y a la deuxième étude qui est vraiment, pour moi, extrêmement difficile. Je n'arrive pas à jouer ça. Mais je t'écoute, justement. Moi non plus, j'ai beaucoup de mal. Que tu sois là. Toujours eu peur en jouant les 24 études. C'est celle qui me fait le plus peur. Vous allez le voir, là. Bien. Bon, on va tout comme on peut. Hein. Alors, dans ce qu'on appelle les 5 doigts, les exercices de 5 doigts, c'est l'articulation des 5 doigts à grande vitesse et sur des mouvements conjoints. Donc là, c'est pas les arpèges où on saute des notes, mais ce sont des mouvements conjoints comme des gammes. Donc on fait ça, tout simplement. On fait ça, mais on descend, on monte, on tourne, et quelques fourches de temps en temps. Donc c'est de la main gauche est sollicitée, c'est un dialogue finalement main gauche, main droite. On a également l'étude révolutionnaire. Je dois tout de suite préciser aux téléspectateurs qu'on n'accélère pas la vitesse. Hein. François Rodier joue vraiment à cette vitesse-là. Oui, je le dis, on pourrait croire qu'il y a un trucage. Ça va non, il y en a qui jouent encore plus vite que moi. Mais enfin bon, ça fait partie de l'expression parce que c'est comme un tourbillon. Alors on a l'étude révolutionnaire. La révolutionnaire, oui. C'est la main gauche qui est sollicitée et le chant patriotique ou héroïque est fait par la main droite. J'en jouerai quand même une entière tout à l'heure. Tout à l'heure. On a oublié celle des touches noires. Uniquement sur les touches noires. Uniquement les touches noires. Le mode pentaphonique, si on veut. Mais ça reste quand même classique à la main gauche. La main gauche fait des touches blanches aussi. Voilà. Alors la main droite, c'est uniquement sur les touches noires. Avec des harmonies de Debussy, c'était déjà des harmonies un peu sensuelles, pour l'impressionnisme. Il nous reste encore les doubles notes que moi j'aime particulièrement dans la technique pianistique. Alors les doubles notes, il ne s'agit pas de faire 2 notes, une sur chaque main, mais 2 notes à la même main, des tierces, des sixtes et des octaves.
Donc on divise la main en deux en quelque sorte. Voilà. Alors les tierces. Surnommée la sibérienne, parce qu'on a l'impression de voir le vent qui passe comme ça dans la steppe. C'est une image de la nature encore. Et il nous reste les octaves, Les qui octaves. sont particulièrement impressionnantes. Alors là, 8, on compte 8 notes. Et on Do, ré, reproduit. mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, sur les octaves. Alors Et là, ça donne. Et ça donne. Etc. Tu m'as dit, bravo. Tu m'as dit il y a quelques jours que la première fois que tu avais rencontré Karajan, le célèbre chef d'orchestre allemand, c'était ça que tu lui avais joué. Oui, je lui ai joué ça, oui. Et tu as été engagé sur le champ. Oui, bien que oui, c'est vrai. Tu n'as joué que ça. Je n'ai joué que ça. Non, un petit peu un nocturne quand même. Le nocturne plus 48 numéro 1. Exactement. Et après, il t'a immédiatement engagé pour des concertos. Voilà. Le concerto de Bartók, qui n'est pas vraiment mon répertoire, mais bon, voilà, c'était le destin. Mais il y a une dernière étude dont tu n'as pas parlé, de Chopin, que moi j'aime beaucoup, parce qu'elle me semble plus, entre guillemets, plus moderne que les autres, avec une main gauche, mcha, comme ça, Voilà. souvent à la mineure, avec des déplacements très difficiles. Que tu joues là, je la connaissais pas comme ça. Ah ben, montre-moi alors. Moi, j'avais une version un version peu, différente. un petit peu différente, tu sais, qui partirait un peu comme ça. Explique-nous ce que tu as fait là. Comment ça s'appelle? Écoute, ça vient, en fait, en français, on dit la pompe, finalement. Hein. En américain, on dit... Comme les Shadocks Oui, voilà, exactement. Donc la pompe, c'est le fait de déplacer la main comme Voilà, ça. il faut longtemps pomper. Voilà. Mais- Donne l'exemple. Voilà, donne si tu veux. l'exemple. Mais en fait, en américain, on dit le stride, parce que le stride, ça veut dire des grandes enjambées, en américain. Et en fait, la main gauche arrête pas de faire des grands déplacements comme ça sur le clavier, de plus en plus vite, et puis il faut pas rater les fausses notes. Pas comme je fais. Bon. Et le problème, c'est qu'il faut aussi jouer la main droite en même temps, et en même temps, il faut regarder la caméra et sourire. C'est facile. Je vous laisse continuer. Est-ce que tu peux pas nous jouer une étude vraiment d'un bout à l'autre de Chopin?